Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaitais en effet faire part d'une expérience très concrète au niveau de Maubeuge. J'ai rappelé quelques contextes en amont. Donc la consommation énergétique, et tout le monde se l'accordera, en Europe répond principalement à nos besoins de chaleur. On l'a tous évoqué, plus de 50% des consommations d'énergie en sont le premier poste de dépense. Dès aujourd'hui en Europe, il existe 6000 réseaux de chaleur et de froid également qui couvrent 11 à 12% des besoins, avec toutefois des situations très différentes d'un pays à l'autre. Alors, en cohérence avec la feuille de route énergétique 2050 de la Commission européenne, ainsi que l'objectif qui a été fixé de multiplier par 5 la quantité de chaleur livrée par les réseaux de chaleur d'ici 2030 prévus par la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte de 2015, notre schéma régional, le SRADET, s'est donc inscrit dans cette démarche et est résolument ambitieux. Donc cette délibération permet de concrétiser et de démontrer que l'utilisation de certaines de ces énergies renouvelables, récupération d'énergie fatale, donc énergie perdue pour répondre, en est une parfaite concrétisation. Je voulais donc attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une véritable chance pour nos lycées. J'ai notamment sur mon bassin un lycée situé à proximité d'un centre de valorisation énergétique qui produit donc une chaleur qui n'est à ce jour pas utilisée. Le lycée Pierre-Faux, potentiellement bénéficiaire du raccordement de chaleur de Maubeuge, sera donc relié à un des réseaux les plus importants dans notre grande région. Il en découlera une diminution substantielle de ses coûts de fonctionnement et cela en ayant recours, j'insiste, à une énergie perdue. C'est également une opportunité pour ce lycée en pleine mutation qui assoit pleinement sa place d'établissement d'enseignement de qualité dans la Sambre et dans la région Hauts-de-France. Récemment, il a été noté 24e établissement sur 206 et les équipes pédagogiques administratives, je prends également l'explication de vote, permettre aux élèves et aux équipes pédagogiques d'affirmer leur volonté et donc d'être en cohérence avec l'ambition qui a été actée dans le pacte Avesnois-Thiérache. Elle s'inscrit donc dans une dynamique de renouveau de territoire et je souhaitais souligner ce lycée volontaire sur la carte des formations volontaires pour porter le service d'un internat auprès de nos étudiants. Je voulais également en profiter pour remercier Monsieur le Président et les services de la région qui accompagnent les volontés de territoire. Il s'agit ici d'une image concrète de ces dynamiques vertueuses qui allient ambition et raison. C'est en travaillant ensemble que nous réussissons et nous le démontrons sur ce lycée avec le partenariat entre les équipes enseignants, rectorat, région et élus. Au-delà de ces signes forts et importants, je tenais à évoquer aussi les opportunités de contrat franc sur le territoire, autant de signes forts qui consolident un avenir pour le territoire, pour les territoires marqués. Mais j'attire votre attention sur cette délibération qui est un bel exemple de concrétisation de notre démarche d'utilisation des énergies perdues. Merci. Denis Pipin.